Et c'est parti pour le petit résumé. Amaury et Pedro se promènent dans la forêt et ils entendent des grognements sous le sol. Amaury approche sa tête et il se fait saisir par une main inconnue. Pedro dit que c'est un zombie. Mais non, ce n'était que Brovure la bavure, qui s'enfuit comme un peureux chevalier. Maintenant, c'était Amaury, le plus grand des chevaliers célèbres, qui allait épouser la princesse. Puis les arbres, ils les projettent et là, ils arrivent dans la tour de Pukmambo, pile dans la chambre de Inès et Sarah, qui sont retenues prisonnières. Les histoires capillotractées. Eh oui, ils atterrissent bel et bien, Elliot, dans la chambre dans laquelle Inès et Sarah sont retenues prisonnières. Waouh! Ça en jette un max ici! S'émerveille Pedro en voyant la chambre, en plus des 36 chandelles, car il est un peu sonné, l'animal. Sonné, Amaury l'est aussi, et il peine à se remettre sur ses pieds. Surtout qu'il a atterri la tête la première dans un panier de fruits qu'il n'arrive pas à retirer. Du coup, Inès et Sarah ne voient pas son visage. « Un chevalier qui vient me sauver !» s'extasie la princesse. « Là, je dois admettre que papa a assuré. Il a été fichtrement rapide pour une fois. Ôte donc ton casque, chevalier, que je vois qui est mon sauveur. » « Je viens m'aider, Pedro, s'il te plaît. J'arrive pas à retirer ce panier de... » dit Amaury à son âne. Ce dernier s'exécute et tire de toutes ses forces sur le panier de fruits, libérant enfin son maître et découvrant son visage aux yeux de tous. Autant Sarah affiche une expression très nette de joie, voire carrément de bonheur absolu, autant il est également très clair qu'Inès est dans un premier temps surprise, puis sacrément déçue de reconnaître les traits d'Amaury. « Toi !» hurle la princesse. « Vous !» clame heureuse la servante. « Je savais que vous réussiriez. J'étais sûre que derrière cette peur se cachait un grand courage. » Oui, bon, allez, merci pour les grandes phrases, mais on n'a pas la journée. Je vous rappelle que demain, c'est mon anniversaire. Donc si on peut s'activer... Alors, quel est ton plan ? J'écoute, demande Inès à Amaury, visiblement impatiente. Mon plan c'est-à-dire que c'est un chouette plan, hein ? Ne me dis pas que tu es venu avec ton âne et ta petite gueule enfarinée sans avoir imaginé comment me libérer. C'est-à-dire que... Déjà, le coupe Inès. Première formalité, tu dois tuer le dragon. Après, on avisera. Un vrai dragon ? demande Pedro horrifié. Très bien, Majesté. Je vais m'en occuper. Je n'ai jamais combattu de dragon dans la pratique, mais j'ai lu pas mal de livres et revues spécialisées sur le sujet. Je devrais m'en sortir. Essaie de s'auto-convaincre notre héros. Vous êtes sûr que c'est nécessaire ? demande Sarah à sa maîtresse. Vu la nature du dragon en question... S'il veut m'épouser, c'est la règle, répond Inès. Peut-être qu'Amaury n'a pas envie de vous épouser, ne peut s'empêcher de dire Sarah. Car bien sûr, elle est amoureuse d'Amaury et ne peut imaginer une autre femme qu'elle dans ses bras. Inès éclate de rire. Pas envie de m'épouser, moi ? Comme tu es naïve, Sarah. Mais tous les hommes sont amoureux de moi. En toute objectivité, je suis la fille la plus belle et intelligente de tous les royaumes réunis. C'est évident. Toi, tu crois, Elliot, que c'est la plus belle et la plus intelligente ? C'est la plus moche et la plus bête. C'est surtout qu'elle fait des gros caprices. Oui. En gros, elle a un caractère un petit peu... pas top. Un caractère de bébé cadom. À cet instant, apparaît à la fenêtre Igmar, le petit dragonnet. Amaury brandit son glaive d'une main tremblante. « Bonjour, je m'appelle Igmar. Et toi, tu as l'air gentil, comment tu t'appelles ?» interroge le dragon. Je suis Amaury, chevalier à la cour de Frodoric IV. Et je vais te tuer, ô dragon. Ah bah non, c'est pas un vrai dragon, intervient Pedro rassuré. Tue-le. Qu'est-ce que tu attends, Amaury ? Tue-le sans attendre.
hurle la princesse à bout de patience et de nerfs. Tu tiens pas bien ton épée, Amaury, Dit Igmar. Il entre alors dans la chambre et prend l'épée du chevalier tétanisé. Mon papa a une grande collection d'armes. Je sais pas trop, mais il a dû les garder des chevaliers qu'il a brûlés vifs. Et il m'a montré comment se battre. Regarde. Et sous le regard subjugué d'Inès, Sarah et Pedro, le petit dragon donne une leçon d'escrime à Amaury. En garde. Tu pars le coup, tu frappes. Tu pourfends. Tu pars, tu pourfends. Non mais je rêve, s'indigne la princesse. On est où, là? Au cirque? Pardon. S'excuse le dragonnet en rendant tout gêné son épée à Amaury. Allez, qu'on en finisse! Tue-moi ce fichu dragon et libère-moi! Il me semble jeune et inoffensif, princesse. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il est attachant, ce petit dragon. S'émeut l'âne. On peut éventuellement casser légèrement le protocole, Majesté, suggère Sarah. Après tout, ça fait des milliers d'années que cela fonctionne comme ça, que les chevaliers tuent les dragons, que les dragons tuent les chevaliers. C'est peut-être un peu dépassé comme concept, hein? Il serait peut-être temps de tourner la page. Oh, c'est pas le protocole que je vais casser, mais ta sale figure de traîtresse! Ah, c'est un complot, hein, c'est ça! Attends, qu'est-ce que tu as dit? Que les dragons tuent les chevaliers? Répète Inès, soudain pensive. Tu as raison, Sarah. C'est ça. Dragon, tue ce chevalier qui refuse de te tuer. C'est tout ce qu'il mérite. Na! Majesté, il faut reconnaître que ce dragon n'a pas l'air bien menaçant, confirme Amaury. Ne vaut-il pas mieux concentrer nos forces sur ce sorcier et ses trolls? Pourquoi te retrouves-tu ici sans tes parents, jeune dragon? Ce méchant sorcier m'a enlevé pendant que mes parents allaient chercher de la nourriture. Raconte tristement Igmar. Il pensait que, en domptant un dragonnet, il en ferait ce qu'il voudrait. Mais moi, j'ai peur. J'ai toujours eu peur de tout. Mon papa désespère que je n'arrive toujours pas à cracher correctement du feu. J'aime trop les arbres et la nature. Et les entraînements ont toujours lieu en forêt. La première fois où j'ai réussi à cracher du feu, j'ai brûlé 3 sapins. J'étais tellement triste que j'ai pleuré pendant 1 semaine. Eh ben, avec tes copains chevaliers et celui-là, vous devriez monter une association des motifs anonymes, suggère Pedro à l'oreille d'Amaury. Vous avez tous la larme facile. Ça pourrait être touchant. Bon, t'en as marre, hurle la princesse, excédée. Puisque personne ne m'obéit ici, et que tout part à volo, je vais me débrouiller toute seule. Il faut que je me rende à l'évidence, je suis une femme indépendante, et je n'ai besoin de personne. En revanche, quand je rentrerai au château, j'en toucherai 2 mots à mon papa, qui vous fera tous virer sur le champ. Toi, la traîtresse, pointant la jeune servante du doigt, et toi, le trouillard qui se dit chevalier, désignant Amaury. Puis, elle tourne les talons et se dirige vers la porte, comme si elle pouvait sortir librement. Elle tourne la poignée et, à la surprise générale, la porte s'ouvre bel et bien. Mais derrière apparaît Poukmambo, tout sourire. Princesse, vous tombez bien. Je venais vous proposer de m'accompagner pour une petite manucure dans le salon du 12e étage, chez mes lutins esthéticiens. Oh, ça nous fera le plus grand bien. Et Poukmambo s'interrompt en voyant soudain la fenêtre brisée dans la chambre. Puis Igmar, accompagné d'un âne et un chevalier freluquet, il n'en faut pas plus au sorcier pour dégainer sa baguette magique et clamer avec force une incantation. Aracafenum reptilum. Et voilà Amaury et Pedro enfermés dans une cage, au beau milieu de la chambre. Mais pas n'importe quelle cage, Elliot. Eh non, car les barreaux semblent vivants et remuants. Oh, forcément, ce sont des serpents. Une autre incantation plaque Sarah au mur, sa tête se cognant. Oh là 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 là, elle s'évanouit, la pauvre. Non, crie Amaury, ne faites pas de mal à Sarah. Le sorcier s'esclaffe, visiblement très amusé. Un chevalier amoureux d'une servante. Oh, on aura tout vu. Amaury n'est pas amoureux de Sarah. S'indigne Inès. Ce n'est pas beau la jalousie, princesse, ironise le sorcier.
Et par magie, Poukmambo propulse Inès sur son lit. Les bras et jambes attachés par des lianes qui surgissent de nulle part. Enfin, un dernier petit coup de baguette pour réparer en 1 seconde la fenêtre, comme si rien ne s'était passé. Puis Poukmambo fixe méchamment Igmar. C'est pourtant censé être le b.a.-ba pour un dragon de surveiller une princesse. Mais je crois que j'ai misé sur le mauvais cheval. Mais quand je dis ça, je ne parle pas de toi, Alan. Ah, je me disais aussi. Oh, pardon, je suis désolé, monsieur, dit le dragonnet. J'aurais dû te laisser à tes parents, mais je suis tout de même content qu'ils pensent que c'est Frodoric qui t'a kidnappé. Ton papa et ta maman sont très en colère et vont détruire le royaume de ce roi imbécile et prétentieux. Et ça, c'est une consolation sacrément agréable. Bon, et maintenant, excusez-moi, mes lutins esthéticiens vont s'impatienter. Sur ce, Poukmambo referme la porte, laissant seulement entendre son rire machiavélique s'éloignant peu à peu. Les histoires capillotractées. Si tu veux suivre l'aventure du plus nul chevalier de tous les temps, abonne-toi.